a l'habitude de faire, on prend un petit texte de la Bible et on essaie de voir ce qu'il dit, on essaie de l'expliquer, de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme... Parce que la Bible, c'est une source inépuisable, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Du coup, il nous parle à nous, il parle à toi, à toi, à toi, à tout le monde. Du coup, on a un petit passage sympa dans Marc 10. Et concentrez-vous, mais on va y revenir et je vais le réafficher tout le long du coup. Alors, lisons. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements : tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre quelqu'un, tu ne feras de tort à personne, tu respecteras ton père et ta mère. » L'homme lui répondit : « Maître, j'ai mis en pratique tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, s'assombrit et il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Le contexte, c'est Jésus, il vient de faire une prêche, il y avait beaucoup de gens, il y a des enfants qui sont venus à lui, ça c'est dans la vidéo précédente, dont on parlait tout à l'heure. Ceux qui veulent voir ce qui s'est passé juste avant, sur YouTube, quelque part, ça sera affiché là. Et pour vous, allez-y si vous voulez voir ce qui s'est passé avant. Et du coup, ils sont en train de remballer et ils partent. Et là, il y a quelqu'un qui vient, il se jette aux pieds de Jésus et vous avez vu, il lui parle. Et on va voir comment en 2 punchlines, Jésus le met en PLS, le gars. Et Jésus, à cette époque-là, c'est quelqu'un de reconnu, c'est un maître, donc un enseignant. Il fait des grands discours publiquement, les gens viennent, il est reconnu. Du coup, il y a ce jeune homme qui vient. Et ce jeune homme, c'est quelqu'un de religieux, quelqu'un de bien en place, avec des richesses. Il est respecté, il est respectueux, il est honnête et il vient voir Jésus. Il vient voir Jésus parce qu'il pense qu'il lui manque quelque chose pour accéder au paradis. C'est ce qu'il lui demande, c'est la question qu'il a posée à Jésus. Et du coup, Jésus, la première punchline qu'il lui envoie, c'est quoi ? C'est personne n'est bon. Parce que lui, il vient et lui dit : « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire ?» Il dit : « Hop, 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 calme-toi. Pourquoi tu m'appelles bon ? Personne n'est bon. » Du coup, le jeune homme, il était un peu, ça le calme un peu. Et ça m'a fait penser que dans toutes mes relations, j'en ai entendu mais plein de fois, les gens dire : « Ouais, mais moi je suis quelqu'un de bien, je fais rien de mal, je veux le bien des autres, voilà, je mérite d'aller au paradis. » Un peu comme ce jeune homme. Et ça se comprend. D'un point de vue, on va dire, un peu humain. Mais de l'autre côté, c'est chacun pense qu'il est bon de soi-même. Et est-ce que c'est vraiment le cas ? Et Jésus, c'est ce qu'il dit. Il dit personne n'est bon. Et on va voir pourquoi Jésus dit ça en fait. Pourquoi Jésus dit que personne n'est bon. Et tout est question de standard. Chacun met son standard qu'il veut, pour soi ou pour les autres. Et du coup, notre propre standard, forcément, à nos yeux, on est bon. Mais si on fait le tour du monde un peu des standards, on va voir que c'est pas si simple que ça. J'avais lu des récits d'explorateurs dans les années 1700-1800, les premiers explorateurs qui sont allés vers la Nouvelle-Calédonie, ils sont tombés sur un peuple, c'est les Kanaks. Et c'est des cannibales. Et ils discutaient avec eux et tout. Et je vous lis juste une petite conversation de ce qu'ils disaient entre l'explorateur et les autochtones. Il dit : « Mais pourquoi vous mangez-vous les Kanaks ennemis ?» Et l'autre répond : « Parce que c'est bon et beau. Aussi bon que porc et vache. Certaines tribus mangent également les personnes âgées après leur décès, ou encore les auteurs de fautes graves. Ils affirment encore que les enfants handicapés ou encore les derniers enfants de familles trop nombreuses peuvent finir dans l'estomac des parents. »
Pour eux, pour cette tribu, ce qu'ils font, c'est bien. Pour nous, je sais pas. Mais de leur point de vue, c'est très bien. C'est les mœurs, c'est... si tu demandes à ce gars, est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de bien, il va te dire, bah ouais, je fais rien de mal. C'est les pratiques, c'est les mœurs, voilà. Bon. Ok, bon, ça c'est un peu loin, c'est lointain, rapprochons-nous. Dans des sociétés, je sais pas, on prend par exemple l'Iran, la peine de mort. C'est bien. Eux, ils pensent que sincèrement, c'est très bien de l'instaurer, où on te coupe la main si tu as volé. Pour faire régner le cadre, pour que les gens changent, bah, eux, ils pensent que c'est bien, c'est bon. Et celui qui applique ça, il pense que c'est quelqu'un de bien, parce qu'il applique la loi. Ok, donc leurs standards, c'est pas les nôtres. Un peu plus proche, aux États-Unis, bon, c'est peut-être la même distance, mais il y avait dans les années 70-80, un gars chelou un peu, il a créé une secte, et ça a fait des milliers d'adeptes, je crois que c'est monté jusqu'à 70 000 membres. C'était une secte polygame, pédophile, complètement éclatée. Et donc 70 000 adeptes, c'est pas rien. Et les mecs qui pratiquaient tout ça, qui étaient entre eux, tu leur demandais est-ce que vous êtes des gens bien, ils vont dire bah ouais. Donc ils se considéraient comme des gens bien, comme des gars bien. En Moldavie, par exemple. Moi je suis né en Moldavie. Si tu as un papa un peu sévère, qui met des roustes un peu souvent à ses enfants, on va dire que c'est un bon père parce qu'il éduque bien ses enfants. Pas sûr que... Et puis là-bas, on va dire, ah ouais, lui c'est un bon papa, il est sévère et tout, les enfants sont... c'est carré et tout. Ici, je sais pas si on voit ça de la même, du même œil, tu vois. J'avais aussi une pote, on a une pote en commun, sa grand-mère, elle disait, ah mais moi j'ai un bon mari, parce qu'il me frappe pas. Et pour elle, son référentiel, c'est son mari est bon, quelqu'un de bien. Parce qu'il ne la frappe pas. Donc, voilà, il y a toujours, chacun son standard, quoi. Le bon, le bien et tout. Moi, j'ai deux filles, je les éduque comme je peux, je pense que c'est bien, la manière dont on fait, mais on s'est déjà pris des remarques par, je sais pas, la famille, des potes, où on a entendu que, bah ouais, t'as vu comment ils éduquent leurs gosses, ils sont trop laxistes avec eux, ils leur apprennent n'importe quoi et tout. Et moi, je me considère comme bon papa, mais de l'autre côté, c'est pas ce que les gens voient. Du coup, qui est bien en fait dans l'histoire? Qui est bon dans l'histoire? Pourquoi est-ce qu'on a mis en place, ne serait-ce que des standards comme pour mesurer? Il y a le mètre universel, ok? Il fait, je sais pas, à peu près ça. Il est en platine rodier. C'est le truc qui bougera jamais. Et si tu veux savoir ce que c'est un mètre, bah, tu regardes et c'est ça. Parce qu'avant, les peuples, ils avaient des coudées, par exemple. Et si tu compares entre l'Égypte, Mésopotamie, les Romains, ils avaient la coudée, mais entre les uns et les autres, ça variait ça passait de 45 à 50 cm. Du coup, les standards étaient différents. Donc, si ils ont commencé une construction avec un architecte local et il est mort, et ils font appel à un Babylonien, il vient avec son matos, avec ses gars, pour finir le travail, bah, c'est pas la même mètre, quoi. C'est pas la même coudée. C'est peut-être comme ça que la tour de Pise est née, en fait. Parce que les gars, ils avaient 5 cm de plus. Voilà, et du coup, on peut pas appliquer nos standards. Nous, on fait construire une maison, par exemple, là, à Téhéran. L'architecte a dessiné des plans et tout, et si demain je débarque chez lui, je dis mais moi je pense que ton mètre que tu as pris, là les mesures c'est pas ça mais ça devrait être ça, donc refais s'il te plaît les plans, parce que moi je pense que, il va dire quoi? Il va me regarder, il va dire mec, tu veux un numéro d'un psy ou... Les règles, les normes c'est les normes. Donc c'est pour ça que Jésus il calme le gars en disant bon, attends, qu'est-ce que tu veux dire bon, pourquoi tu dis bon? C'est pas possible d'être bon. On a bien vu que pour un Kanak, nous, on n'est pas des bons. Pour nous, les Kanaks, c'est des oufs. Et vice-versa. Donc, personne n'est bon, en fait. Et comme on est 8 milliards de personnes sur Terre, il y a à peu près 8 milliards de standards personnels qu'on veut appliquer à Dieu. Parce que chacun a ses propres standards et on lui dit...
donc ce Dieu créateur de tout l'univers, immensément grand, et nous on arrive, ouais mais tu comprends, selon mes standards, je mérite d'aller au paradis. Et c'est pour ça en fait que Jésus il le calme, et lui dit, mais attends mec, bon, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, bon et là on a vu qu'il lui dit pas plus, il lui explique pas plus, mais dans la Bible un peu plus loin, on lit aussi que Jésus il dit, je pense qu'on peut l'afficher, voilà. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre mérite de passer devant un jugement. Avec ça on est tous d'accord. Et ça c'est Jésus qui dit, et c'est un standard que Dieu donne aux hommes. Mais ici vous me direz, ouais mais on est tranquille, personne n'a fait ça, personne n'a enfreint cette loi. Sauf que Jésus il va un peu plus loin dans le standard, et il dit, la suite, mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Ok? Game over. Je peux me rasseoir parce que là c'est un standard divin. Et quand on regarde ce standard-là, bah, j'aimerais bien savoir qui peut se traiter de bon. Ouais, moi je suis bon. Rien qu'avec celui-là. Et des standards comme ça, il y en a plusieurs. Je vous en ai mis qu'un. Donc on ne peut pas s'appliquer nous-mêmes nos propres standards. Parce que quand on regarde les exigences divines, et puis combien de fois, rien qu'au McDo, j'ai vu ça qui n'est pas du tout appliqué, quoi, pour traiter les clients, pour traiter des collègues, pour traiter des managers, je veux dire, ça va très très vite. Et donc personne ne peut être bon. Avec Dieu, c'est noir ou blanc. C'est soit on est bon, soit on l'est pas. C'est pas une balance entre, regarde, ok, mes fautes, mais derrière, je me rattrape avec des bonnes actions. Et avec Dieu, c'est pas une balance. C'est soit tu es bon, soit tu l'es pas. Et c'est ça ce que Jésus lui dit au gars, mec, déjà calme-toi, c'est pas ce que tu dis, personne n'est bon, à part Dieu, on est d'accord. Donc il faudrait que les gens se calment un peu quand ils disent ouais mais moi je suis quelqu'un de bien, parce qu'ils s'appliquent juste leurs propres standards sur eux-mêmes et ça marche pas quoi. Ça c'était le premier round. Et ensuite Jésus lui dit, bon ok, tu me dis bon, tu sais pas ce que tu dis, mais allons-y, hein, là on va voir un peu plus loin. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et le gars il dit, ah ouais, mais ça, j'ai respecté tout ça depuis ma jeunesse. Il était tout content et il lui répond. Et c'est à peu près ce qu'on pourrait tous lui répondre, parce que c'est des commandements qu'on respecte, c'est assez facile de respecter, et on aurait pu, nous, tous dire ça à Jésus, tranquille, bah ouais, depuis tout petit ou depuis un certain temps, moi je respecte, je suis carré et tout. Mais si le gars il vient s'il vient et se jeter aux pieds de Jésus, c'est que quand même il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il a fait tout ça, il savait, c'était un religieux donc il savait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, mais il sentait que tout ce qu'il a fait c'était pas suffisant, donc c'est pour ça qu'il est allé voir Jésus pour voir, pour avoir des réponses quoi à ces questions. Et donc il se jette à ses pieds, Jésus lui dit bon t'as fait ça, et il lui dit ouais bien sûr j'ai tout fait, donc voilà. Et Jésus il va encore plus loin du coup dans la conversation et il lui dit, donc Jésus le regarde avec amour parce qu'il a été touché par la sincérité du gars, par sa démarche et tout, et il lui dit, une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres, ainsi tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais lui, à ces mots, s'assombrit et s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il y a une chose, il lui manquait une chose, et cette chose, c'est ça qui remet tout en question. Jésus dit une chose te manque. Et sans cette chose, tout s'effondre. Ta vie ne tient pas. Et ton paradis que tu veux, tu l'auras pas. Du coup, qu'est-ce qu'on en conclut? Il faut aller vendre tous nos biens pour les donner aux pauvres. Moi, si je fais ça,
Si je vends tout ce que j'ai et je le donne aux pauvres, ça fera un pauvre de plus dans le monde et je ne ferai pas grand bien à personne. J'ai pas grand chose à vendre à part une caisse pourrie. Et donc, c'est pas vraiment ça. C'est pas. Il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Cet homme-là, le jeune homme qu'on a vu, il ressemblerait à ça. Un plat. Un joli plat. Il est beau, hein? Beau, propre, utile. Et c'est ce que le gars il pensait, et c'est ce qu'il était. Et il pensait être ça de lui. Et ça, c'est ce que les hommes voient. Nous, les hommes, tout le monde voit ça. Et voilà comment on pense que parce qu'on est beau, bien, propre, utile, on mériterait d'aller au paradis. Alors qu'à l'intérieur, on est comme ça. Et ça, c'est le risque des religions qui nous font tomber dans ces travers-là. Obliger l'homme à faire des choses pour qu'à l'extérieur, ça se voit, ouais, il respecte tel truc, il fait ça. Il donne l'illusion en fait. Et c'est facile pour les gens de dire ah ouais mais c'est bien, moi je suis comme ce plat, je suis bien, je suis utile, je fais plein de choses bien, je suis propre, je suis carré et tout. Et l'extérieur est beau. Donc parce que je suis propre à l'extérieur, je mérite d'aller au paradis. Mais qui a envie de manger dans un plat comme ça? Si moi je vous donne ça et je vous dis attends, je te prépare une petite salade vite fait là-dedans, vous allez la manger. Pourtant il est propre le plat, regardez, il est beau et tout. Voyez un peu le parallèle avec nous, nos vies, et les gens, ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Ouais, mais moi, t'inquiète, je fais plein de trucs, bien, je respecte, je mange pas ça, je respecte toutes les lois, tous les commandements, etc. Donc, c'est ça que Jésus, il avait dit au gars. Il a dit, toi, tu penses que t'es comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, en fait? Et si on revient à notre histoire, Jésus lui demande au gars un geste incroyable. Puisqu'il est très riche, il a construit toute sa vie, toute sa vie tourne autour de sa richesse qui lui procure de la sécurité, son identité est là-dedans, dans ses sous, son cœur est attaché à ça, à tout ce qu'il possède, et du coup ça lui procure un bien fou. Et Jésus, dans un autre passage, il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc ici, Jésus, il met l'accent sur le cœur du gars. Il dit, ok, t'as fait tout ça, c'est très très bien. Je suis touché par tout ce que t'as respecté, par tout ce que t'as fait. Mais ton cœur, là, il en est où? Qu'est-ce qu'on en fait de ton cœur? Parce que Jésus, avant toute chose, il veut pas l'extérieur, il veut l'intérieur. Il s'en fiche qu'à l'extérieur, ça brille, nickel, mais à l'intérieur, c'est crade comme pas possible. Et il met l'accent sur l'importance que dans nos cœurs on donne à Dieu. Quelle est l'importance que nous on donne à Dieu? Plus que tout, ou avant il y a ça, il y a ça, il y a ça. Chacun a on va dire, ses préférences, ses vices. Lui c'était l'argent parce qu'il était très riche, mais d'autres ils peuvent en avoir. Tout peut passer avant Dieu, quoi, peu importe ce que c'est. Et quand Jésus est dans la Bible, ça parle de cœur, c'est pas juste le cœur, les sentiments, où Jésus il veut que le gars il soit touché ou sentimentalement parlant. La Bible, quand elle parle du cœur, ça englobe tout l'être intérieur. C'est les sentiments, la raison, l'intelligence, tout ça. Il voulait que ça change, que le gars il change. Pas juste faire des trucs, à l'extérieur je suis nickel, et après dès que Jésus lui demande, mais attends mec, viens, on va regarder ton cœur, ah ben, il est atterré le gars. Du coup, dans la suite, si vous vous souvenez, dans le passage, les autres qui regardaient, qui ont vu ça, qui ont vu ce que Jésus lui répond à ce gars, ils lui disent, mais attends, qui donc peut te sauver? Si lui, il ne peut pas être sauvé. Il a tout bien fait, c'est un religieux carré, respectueux, machin. Ils disent, mais qui donc peut te sauver? Et Jésus répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On voit bien que ce n'est pas les hommes qui se sauvent eux-mêmes, mais c'est Dieu qui sauve. Parce qu'à l'homme, c'est impossible. Parce qu'il faut être bon pour être sauvé.
Mais comme personne n'est bon, c'est impossible aux hommes de se sauver soi-même. Et du coup, il n'y a que Dieu qui peut sauver. Peu importe les actions que tu fais pour essayer de te sauver, impossible, parce qu'on ne sera jamais bon. Ou un jour ou l'autre, bim, on va faire quelque chose qui fera de nous qu'on n'est plus bon. Et on ne peut plus rattraper le truc. Une fois qu'on est sali, c'est bon, c'est fini. Tu peux faire 250 milliards d'actions, de bonnes actions, tu ne rattrapes pas le coup. Et du coup, comment est-ce que Dieu sauve? À travers le plus grand geste de toute l'humanité. Il a envoyé son Fils, donc Jésus, pour laver nos cœurs en fait, pour nous sauver, pour que l'on soit propre et à l'extérieur et à l'intérieur. Et ce lavage-là, il se fait que par du sang. Et il fallait que Jésus meure, qu'il ressuscite, pour que nous, on soit sauvés. Donc il a envoyé son Fils à l'abattoir. Pour que nous, si nous, on croit en ça, il vienne nettoyer en profondeur notre cœur selon les nouveaux standards. Pas les standards de chacun et les 8 milliards qui peuvent exister, mais selon les vrais standards qui bougeront jamais et qui seront éternels. Du coup, il faut arrêter de s'illusionner que par des bonnes actions, par tout ce qu'on peut faire, s'agiter dans tous les sens, nous, on peut acquérir quoi que ce soit dans la vie éternelle. Et aujourd'hui, 2000 ans après ce passage, 2000 ans plus tard, c'est toujours vrai, et Dieu nous regarde toujours avec bienveillance, avec amour, et il nous dit, viens, suis-moi. Donne-moi ton cœur, je veux le nettoyer, je veux qu'il soit bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Laisse-moi ton cœur, je vais m'en occuper. Et on a un dernier verset que je voulais partager avec vous. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Voilà, ça clore notre analyse de texte. Et j'aimerais bien prier. Olive, si tu peux nous accompagner à la guitare, on va chanter un autre chant. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole que tu nous as laissée, qui nous instruit, qui nous parle et qui nous enrichit. Merci parce qu'un jour tu as lavé mon cœur, tu l'as transformé. Merci parce que tu le promets à tous ceux qui veulent s'approcher de toi, à tous ceux qui veulent accepter ce que tu as fait. Et je te prie vraiment de venir, de nettoyer, restaurer s'il y a des cœurs qui en ont besoin, Seigneur, ici. Je te remets chacun entre tes mains pour la suite. Amen.